Bonjour, bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte par M. Gabriel Bourque pour Mme Aline Pigeon. Par la résurrection de Jésus, tout renaît dans la lumière. Nous sommes faits pour la lumière et non pour les ténèbres du péché. Parce que notre vie n'est pas encore ajustée à la résurrection, implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, que descende sur nous la force de l'Esprit Saint pour que nous puissions discerner ta volonté et l'accomplir tout au long de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tous les pays du monde acclamez votre Dieu. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu.
ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Tous les pays du monde, acclamez votre Dieu. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Tous les pays du monde, acclamez votre Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent, « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant, vous croyez. Voici que l'heure vient, elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous aurez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, Jésus, à l'heure où il passait de ce monde à son Père, annonce à ses disciples qu'il va les quitter bientôt. Il leur annonce qu'ils vont subir la dispersion, la persécution, qu'ils vont même l'abandonner. Mais il ajoute tout de suite après, « Pourtant, je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. » Cette proximité du Père qui accompagne Jésus au cœur de son apparente solitude revient chez Jean de temps en temps. Déjà, il l'avait exprimé auparavant, « Je ne suis jamais seul. Celui qui m'a envoyé est toujours avec moi. » Jésus a besoin de savoir et de sentir
cet accompagnement de son Père au cœur de tout ce qu'il vit, particulièrement quand il traverse de grandes difficultés. Ce qu'il dit pour lui, il l'applique à ses disciples. Eux aussi ne seront pas seuls, l'Esprit sera avec eux. Vous allez recevoir une force, dit Jésus à ses apôtres, je vous enverrai un défenseur, l'Esprit. C'est cet Esprit qu'ont reçu quelques disciples d'Éphèse qui ne l'avaient pas obtenu alors qu'ils avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Paul leur révèle que ce n'était qu'une étape dans leur cheminement. C'était le baptême de conversion. Maintenant, ils étaient invités à accueillir la personne et le message de Jésus que Jean-Baptiste avait annoncé. Et avec Jésus, ils n'auront jamais le sentiment qu'ils sont seuls. Paul leur impose les mains et aussitôt, ils reçoivent l'Esprit Saint qui leur donne la force de témoigner de Dieu et d'accomplir de grandes choses et surtout de surmonter les obstacles de la vie. Saint Frère André appuyait son action sur son contact quotidien avec le bon Dieu. S'il est allé aussi loin dans le don de sa personne et de son dévouement auprès des autres, c'est qu'il était convaincu d'être l'instrument de Dieu et de Saint Joseph. Pour lui, et il l'a répété souvent, Dieu était tout proche. Comme le bon Dieu est bon, aimait-il à dire. N'est-ce pas la même chose pour nous? Nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur est toujours avec nous, même si ce n'est pas évident, même si ce n'est pas éclatant. Le Seigneur est toujours avec nous. Il fait bon de se le rappeler aujourd'hui pour ne pas l'oublier au jour de grande solitude. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que le sacrifice parfait de Jésus-Christ nous purifie, Seigneur, qu'il donne à nos âmes l'énergie qui vient d'en haut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui est toujours avec Jésus est aussi toujours avec nous. Nous pouvons le prier en disant avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vivez maintenant dans l'esprit de vérité, allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à chacun et chacune d'entre vous.